Bonjour, c'est Baya Bedjaoui de parentsapaisés.com. D'abord, je voulais te souhaiter la bienvenue dans le défi Au secours, je suis confinée avec les enfants. Et je suis vraiment heureuse que tu participes à ce défi. En tant que coach parental formée par Isabelle Filiosa, je vais faire de mon possible pour te rendre cette période plus douce, plus cool, plus joyeuse. Et voilà, je vais vraiment faire de mon possible pour ça. Alors, dans cette période, il faut bien avouer qu'on vit une période vraiment inédite dont on n'a pas du tout l'habitude. Vivre avec nos enfants 24 heures sur 24, c'est quelque chose d'assez inhabituel pour nous. Et puis finalement, on se rend compte que c'est pas simple de vivre avec nos enfants 24 heures sur 24. Alors on a le choix, tu as le choix entre subir cette période ou alors la transformer en opportunité. Ben oui, pourquoi ne pas en profiter pour respecter notre rythme, en faire un moment vraiment spécial et pour ralentir le rythme, prendre le temps. On ne prend plus les transports en commun, on ne prend plus notre voiture, on n'est plus obligé d'aller travailler. Donc ça nous permet aussi d'être moins fatigués et de respecter notre rythme. Parce qu'il faut bien avouer que d'habitude, on ne respecte pas vraiment notre rythme physiologique et on respecte encore moins le rythme de nos enfants. Tu sais quelle phrase nos enfants entendent le plus dans leur enfance, le plus souvent? C'est la phrase « dépêche-toi ». Et oui, on leur répète à longueur de temps, dépêche-toi. Et c'est vrai que le matin, on est pressé, on est stressé, on a des horaires à tenir. Alors on leur répète tout le temps, allez, dépêche-toi, habille-toi, dépêche-toi, brosse-toi les dents, mais t'es pas encore habillé, allez, on va être en retard. Et là, on a le temps. On peut vraiment prendre ce temps pour respecter nos rythmes physiologiques et pour voilà, juste se respecter, prendre ce temps. Parce que il faut bien avouer que dans les urgences du quotidien, nos échanges avec nos enfants se cantonnent souvent à leur dire « dépêche-toi, fais ceci, fais cela, non pas ça ». Est-ce que ta journée à l'école s'est bien passée? Est-ce que ton contrôle s'est bien passé, etc. Et puis finalement, on n'a pas tellement le temps de se découvrir, de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de juste savoir vivre ensemble. Alors, si on prenait cette occasion, si on se saisissait de cette occasion pour juste mieux se connaître, pour renforcer nos liens familiaux et pour apprendre à vivre les uns avec les autres. Alors, je sais, il faut faire plein de choses. Tu es maman, je suis maman, j'ai 2 enfants de 6 et 10 ans. Il faut faire les devoirs à la maison, il faut occuper les enfants aussi le reste du temps parce que mine de rien, ils ont du mal à s'occuper seuls encore. Il faut s'occuper de la maison et puis accessoirement, il faut travailler si tu fais du télétravail. Alors, j'ai juste envie de te dire, c'est juste impossible de faire tout ça. En tout cas, c'est juste impossible de faire tout parfaitement. On ne peut pas y arriver, c'est impossible. Nous ne sommes pas des surhumains, nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes juste des parents. Nous ne sommes pas des enseignants, nous sommes juste des parents. Alors, j'ai envie de te dire ça aujourd'hui. Relâche la pression. Se mettre en stress pour faire les devoirs des enfants parce que tu n'es pas enseignante, tu n'as pas forcément la bonne manière de faire. Ils n'arrivent pas forcément à comprendre. Ils n'ont pas forcément envie de le faire. Alors se bagarrer avec eux pour leur faire faire ces devoirs, ça fait monter le stress. Et le stress, c'est le principal facteur d'inhibition du système immunitaire, de ralentissement du système immunitaire. Alors, dans cette période de pandémie, on saisit toutes les occasions pour protéger notre système immunitaire. Et comment on fait ça? En ayant des relations chaleureuses, affectueuses, en remplissant notre réservoir d'amour et en faisant attention à nous et aux autres. Voilà comment on peut se protéger contre le stress. Alors, pas de pression sur les apprentissages. S'ils ne passent pas 5 heures par jour devant leur bureau, ça ne va pas remettre en cause leur futur. 2 mois de moins sur le programme, ça ne remettra
pas en cause ni leur apprentissage, ni leur futur, ni leur intelligence. Tu sais pourquoi? Eh bien, quand on passe 2 mois d'été sans travailler, ils n'en sont pas moins intelligents. Pourquoi? Parce qu'on passe du temps de qualité avec eux, on fait des choses avec eux, des sorties, des activités. Alors certes, en ce moment, on ne peut pas faire de sortie, mais la moindre occasion, la moindre activité qui implique de la planification, de la concentration, de la précision des gestes, des mesures, va faire travailler leur cerveau et va leur apprendre des choses bien plus que les devoirs. Alors je ne suis pas en train de dire de ne pas les faire ces devoirs, mais de se lâcher la pression. Si vous ne faites pas tous les devoirs, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à tous les faire, c'est pas grave. Faire de la cuisine avec ses enfants, ça implique de la mesure et des gestes précis. Faire des jeux de société, courir dans le jardin si vous avez, ou jouer au ballon dans le jardin si vous avez la chance d'avoir un jardin. Des activités qui impliquent aussi de la bonne humeur, de la chaleur humaine, ça va resserrer vos liens, ça va mettre de la bonne humeur, ça va vous protéger et ça va leur apprendre aussi des choses. Alors pas de panique, pas de pression. Ok? Alors aujourd'hui, dans ton défi, j'ai envie de t'apprendre un petit geste de régulation du stress. C'est un geste qui est tellement, enfin c'est même pas un geste en fait, c'est tellement banal que beaucoup de gens ont du mal à croire que c'est vraiment efficace. Et pourtant, crois-moi, c'est vraiment efficace. Et ça, et ce que j'ai envie de t'apprendre aujourd'hui, c'est simplement de respirer. Ben oui, respirer, c'est naturel pour nous. Sauf que respirer de manière consciente pour se calmer, ça marche vraiment. Alors aujourd'hui, quand tu sentiras que ça tend à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui te crispe, qui t'énerve, quand tu commences à râler, à te sentir mal pour quelque chose, s'il te plaît, isole-toi. Si tu as la chance d'avoir un jardin, sors dans le jardin, regarde la nature, regarde ne serait-ce que l'herbe ou un arbre, ça calme. Sinon, isole-toi dans une pièce, ta chambre, la salle de bain, n'importe. Et respire. Ton souffle est ton meilleur ami. Si tu y arrives, respire par le ventre. Mets tes mains sur ton ventre et inspire en gonflant ton ventre comme un ballon. Expire en soufflant par la bouche et en vidant ton ventre. Sens ton ventre se resserrer et s'aplatir quand tu expires. Fais ça plusieurs fois d'affilée, doucement, lentement. Inspire en gonflant ton ventre. Expire en vidant ton ventre, expire par la bouche. Fais ça plusieurs fois d'affilée. Si tu y arrives facilement, alors je vais te demander de faire un cran au-dessus, c'est-à-dire de gonfler ton ventre et d'imaginer que ton souffle passe le long de ta colonne vertébrale jusqu'en bas et va appuyer tout en bas de ton dos. Imagine que ton bassin est un vase que tu remplis d'air. Et ensuite souffle en vidant bien tout ton bassin et ton ventre. Ça s'appelle respirer dans son bassin. C'est une respiration qui est extrêmement efficace pour se calmer. Voilà, je vais te laisser là avec ce défi. Dis-moi dans les commentaires si tu es arrivé à lâcher un petit peu la pression sur les devoirs, sur les apprentissages scolaires et si tu arrives à t'isoler et à respirer quand tu sens la tension monter, quand tu sens le stress monter. Je te laisse avec ce défi. Je t'envoie plein de bonnes ondes positives, plein d'affection, plein de courage et je te dis à demain pour un nouveau défi. Au revoir.